Bonjour, monsieur Claude. Bonjour David. Bienvenue sur la terre russe, la terre de Pushkin et la terre de Aïvazovski. Chers téléspectateurs, je vais parler tout de suite avec le Québécois, comme il aime bien le dire. Que je suis. Monsieur Claude est venu au Symposium international des sculptures à Penza. Il est pour la première fois en Russie. Monsieur Claude est un médiéviste. Monsieur Claude, dites-moi, comment d'abord vous avez su qu'il y a un symposium qui se parle au plus profond de la Russie à Penza? En fait, parce que je suis membre d'une association internationale de sculpture monumentale, j'ai l'information par ce site Internet. Et suite à ça, en fait, j'avais une invitation aussi qui m'arrivait occasionnellement par Facebook. Alors, je regardais le programme, je regardais un peu l'historique des lieux ici, et je suis tombé sous le charme. Pourquoi? Parce que la Russie, effectivement, c'est une terre qui est riche de culture, comme vous le disiez, Pouchkine, Tchaïkovski et tous les autres. Et à la fois, vous êtes des Nordiques. Alors, mon travail, quand même, traite à la fois de la nordicité et à la fois, bien sûr, du mouvement. Donc, captivité, mouvement, espace, matière, sensualité. Alors, bref, j'ai eu toutes ces attirances, comment dire, de façon concentrée par ce projet ici en Russie. Alors, j'ai souscrit, j'ai soumis un projet. Et voilà, on a accepté. Je vais avancer un peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre projet? Qu'est-ce que vous allez représenter? Est-ce que vous pouvez décrire ça? Absolument. En fait, je fais un travail qui est généralement non figuratif, mais pas complètement abstrait non plus. Alors, des lignes directrices de mouvement, quelque part, ça vient représenter des corps en mouvement. Mes sources d'inspiration, la danse, beaucoup. Dans le thème game, dans le thème jeu, ici pour le symposium de Penza 2014, en fait, je me suis inspiré de danseurs sur glace. C'est trois éléments qui s'enlacent, en fait, qui donnent vraiment l'illusion d'une espèce de grande arabesque qui est fait très structuré. Je travaille avec des matériaux qui sont des matériaux industriels. C'est monumental? Oui, c'est le grand format, tout le moins, 3,5 mètres, ça commence à prendre du volume. Oui, en fait, c'est monumental. Tout à fait. Mais l'idée, c'est de faire dire au matériau exactement le contraire de ce qu'il fait habituellement, ce qui veut dire lui donner l'illusion de légèreté, l'illusion de souplesse, l'illusion de sensualité aussi. Et j'y arrive parce que, dans le fond, c'est un matériau avec lequel, même s'il est rébarbatif, le plaisir de le contraindre, finalement, de le soumettre, ça, c'est un aspect de mon travail qui vient, dans le fond, on dit que quelque part, le médium est à la fois le langage ou le message, comme McLuhan disait. Donc, dans cet esprit-là, le travail que je fais est supporté, dans le fond, par cette idée. La question que je donne toujours aux sculpteurs, aux artistes qui arrivent ici, dites-moi la vérité. Est-ce que, d'abord, est-ce que... La pravda. Est-ce que vous connaissez qu'il y a une telle ville sur Terre qui s'appelle Penza? Si je connaissais avant? Avant. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Mais vous savez, j'habite un petit bled qui est beaucoup plus petit que Penza. Ici, dans les mesures de la Russie, ça c'est une petite ville. Est-ce que vous saviez qu'il y a un symposium international qui se passe ici? Voilà, ça je suis au courant depuis déjà 2 ou 3 ans. Parce que j'avais, encore une fois, invitation à soumettre. On annonçait... Vous avez déjà tenté de participer? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Et vous avez été accepté? Oui, on a accepté votre projet? Tout à fait, tout à fait. Et vous étiez surpris? Non, mais sincèrement, parce que quand je lisais le prospectus ou l'appel à projet, je me disais, c'est pour moi ça. Après coup, je me suis dit, merde, si je suis accepté, il faut que j'aille en Russie. Après coup, c'était, du coup, oui, voilà, c'est ce que je veux faire dans la vie. Alors, ça fait quand même 37 ans que je fais de la sculpture, que je suis artiste professionnel. Alors, pour moi, c'était une occasion. En fait, à chaque symposium où j'ai eu l'occasion, le plaisir de participer, c'est un plaisir de découvrir des gens, découvrir des pays, découvrir des lieux, découvrir des artistes, découvrir des personnes, des populations, bref, de m'intégrer dans la culture locale. Dites-moi en fait, quels sont les symposiums auxquels vous avez participé dans le passé? J'ai participé au Costa Rica, 2 fois en France, au Mexique, au Québec aussi, à quelques-uns aussi, quelques symposiums internationaux. À la fin du symposium, je vous demanderai votre impression sur ce que vous avez vécu ici. Absolument. Parce que pour le moment, il m'est un peu difficile de faire une comparaison avec les autres symposiums pour le moment. Mais ici, en tout cas, si je peux confirmer quelque chose, au niveau de l'organisation, c'est vraiment impeccable.
autant au niveau des ateliers, autant au niveau de l'accueil, autant au niveau de la structure qui nous accueille. Bref, ça semble, vous avez le haut du pavé, j'en suis certain. Et je pourrais le confirmer après le symposium si vous souhaitez. Tant mieux, nous serons très contents, ça nous fera plaisir. Moi de même. Merci, M. Claude. C'était l'entretien avec M. Claude, le sculpteur québécois. Au revoir.